Plus l'esprit est profond, plus il trouve la compagnie des autres insuffisante. Avez-vous déjà ressenti ce décalage? Ce sentiment d'être un étranger au milieu d'une fête bruyante? Arthur Schopenhauer, le philosophe du pessimisme transcendantal, disait que l'homme profondément lucide vit en exil au sein de sa propre espèce. Non pas par mépris, ni par arrogance, mais parce qu'il voit ce que les autres ignorent. Il trouve le monde bruyant, distrait et désespérément extérieur à l'essentiel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la solitude de Schopenhauer. Pourquoi est-elle une nécessité? Et pourquoi s'éloigner des hommes est parfois le seul moyen de se rapprocher de la vérité? Pour comprendre cet exil, il faut comprendre ce que Schopenhauer appelle la volonté. Pour lui, le monde est dirigé par une force aveugle et insatiable qui nous pousse à désirer sans cesse. C'est ce tumulte social que vous voyez partout, cette course aux honneurs, aux potins, aux plaisirs futiles. La plupart des hommes sont les esclaves de cette volonté. Ils sont extérieurs à l'essentiel, car ils ne vivent que dans l'apparence. Schopenhauer comparait la société à une troupe de porcs épics. On se serre les uns contre les autres pour se tenir chaud, mais on finit par se blesser avec nos piquants. La solitude devient alors une barrière protectrice. La solitude n'est pas un refuge, c'est un laboratoire. Schopenhauer ne fuyait pas l'humanité pour la détester, mais pour mieux l'observer. Il disait « On ne peut être soi-même qu'aussi longtemps qu'on est seul ». Dans le silence, le bruit de la volonté se calme. L'esprit entend enfin ce qui est vrai. C'est là que l'intelligence se détache de nos besoins personnels pour devenir un pur miroir du monde. Une seule pensée profonde, née dans l'isolement, possède plus de richesse que 1000 conversations banales sur la pluie et le beau temps. En s'éloignant, le philosophe gagne une vue d'ensemble. Il voit la comédie humaine depuis les coulisses. Schopenhauer nous pose une question brutale. Que nous reste-t-il quand nous sommes seuls? L'homme médiocre s'ennuie avec lui-même car son intérieur est vide. Il a besoin des autres pour se remplir. Mais l'esprit profond, lui, est un monde en soi. S'éloigner des hommes n'est pas une perte, c'est un investissement. C'est accepter de sacrifier la quantité des interactions pour la qualité de la conscience. C'est comprendre que la solitude est le prix à payer pour la lucidité. Comme il le disait si bien, ce qu'un homme a en lui-même est ce qu'il y a de plus important pour son bonheur. Alors, si vous vous sentez parfois seul ou étranger à ce monde agité, ne voyez pas cela comme une faiblesse. C'est peut-être le signe que votre esprit réclame l'essentiel. Parfois, il faut s'éloigner du bruit pour entendre sa propre voix. La philosophie n'est pas faite pour nous consoler, mais pour nous réveiller. Si cette exploration de la pensée de Schopenhauer vous a parlé, et si vous souhaitez continuer à sonder les profondeurs de l'âme humaine avec moi, abonnez-vous et rejoignez ce cercle de réflexion. Souvenez-vous, l'exil de l'esprit est souvent le début de la sagesse. À bientôt.